La tendance est toujours hésitante, mais en légère hausse à présent à la Bourse de Paris avant l'ouverture des marchés américains. Marché américain attendu en recul de leur côté à en croire les contrats futurs sur les indices. Pour rappel, hier à la clôture, le Dow Jones perdait 0,02% à 31 430 points. Le S&P 500 gagnait lui 0,17% à 3 916 points, tandis que le Nasdaq Composite gagnait 0,38% à 14 025 points. Les investisseurs à Wall Street qui suivent l'évolution des relations diplomatiques entre les États-Unis et la Chine alors que Joe Biden et Xi Jinping se sont entretenus pour la première fois hier au téléphone. Un entretien qui ne semble pas annoncer dans l'immédiat une accalmie des tensions entre les deux pays alors que Joe Biden aurait qualifié la Chine comme le plus important rival des États-Unis et fait part à des sénateurs américains de sa volonté de surmonter cette concurrence. Si le contenu de l'appel n'est pas connu dans le détail, on sait que Joe Biden a fait part à Xi Jinping de ses inquiétudes sur les pratiques commerciales de la Chine qu'il juge déloyales et qu'il a également abordé le sujet des droits de l'homme. Un échange où les deux hommes sont apparus en désaccord sur la plupart des questions soulevées, amenant le dirigeant chinois à confier au nouveau président américain qu'une confrontation serait un désastre pour les deux pays. Il n'en reste pas moins qu'au sortir de cet appel téléphonique, Joe Biden a appelé plusieurs sénateurs américains à investir massivement dans les infrastructures américaines afin de se mettre au niveau des Chinois, allant même jusqu'à dire « si on ne s'active pas, ils vont manger notre repas ». Au-delà des inquiétudes des investisseurs sur la nouvelle tournure que pourraient prendre les relations sino-américaines, alors que celles-ci s'étaient déjà largement dégradées ces derniers mois, les investisseurs attendent d'éventuelles avancées en matière de plan de relance, alors que celui-ci nourrit dans le même temps l'espoir d'une reprise économique aux États-Unis, mais aussi les craintes d'une poussée inflationniste face à la hausse des dépenses de consommation que pourrait engendrer le plan. Du côté des entreprises, à présent, les investisseurs à Wall Street suivront aujourd'hui Walt Disney qui a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes, portés notamment par sa plateforme de streaming qui a contribué à contrebalancer l'impact de la crise sanitaire ayant conduit à la fermeture de ses parcs à thème et au report de plusieurs sorties cinématographiques. Le chiffre d'affaires de Walt Disney recule tout de même de 22% au quatrième trimestre à 16,25 milliards de dollars.